Dans cette vidéo, nous allons explorer les fonctionnalités de base de l'éditeur web, ainsi que les bonnes pratiques de la rédaction structurée. L'interface de l'éditeur est composée de 3 zones principales. Au centre, le contenu que vous êtes en train de rédiger, avec une mise en forme propre à l'éditeur, qui sera ajustée par la feuille de style, lors de la publication finale du contenu. À gauche, la table des matières du document, l'onglet des commentaires, la liste des attributs, ainsi que les boutons des outils rapides pour les fonctionnalités les plus fréquemment utilisées. En haut, la barre d'outils qui concerne la structure des informations rédigées, et non pas leur mise en forme. À la création d'un document, Kalanko l'ouvre automatiquement dans l'éditeur. L'éditeur propose quelques éléments de structure par défaut. Par exemple, pour l'élément de structure livre, il y a 2 chapitres avec 2 sections à l'intérieur pour chaque chapitre. La table des matières permet de naviguer rapidement dans le document. De modifier la structure du document avec clic droit sur le symbole de l'élément, en rajoutant des chapitres, sections de niveaux inférieurs. Ou de déplacer les éléments de structures existants. Les menus de la barre d'outils vous permettent d'insérer des éléments différents pour organiser les informations. Avant toute action d'insertion, il faut placer le curseur dans un élément se trouvant au plus près de l'endroit où vous souhaitez insérer un élément. Par exemple, en plaçant le curseur à l'intérieur de la section 1 du chapitre 1, le système indique, à l'aide des flèches, les endroits d'insertion possibles, selon l'hiérarchie des éléments de structure. Pour cet exemple, vous pouvez insérer un élément au niveau de cette section, ou au niveau du chapitre même. Les flèches qui représentent les options d'insertion peuvent avoir une couleur et une forme différentes. La flèche verte horizontale indique l'insertion de l'élément à cet endroit. La flèche verte verticale indique l'insertion de l'élément à cette position dans l'élément existant. La flèche verte courbe indique que l'élément inséré englobera l'élément courant. La flèche orange indique que l'élément courant sera remplacé par l'élément inséré. Les barres verticales grises à gauche des éléments représentent la structure des blocs de contenu. Elles permettent de sélectionner l'élément afin de le déplacer ou de supprimer. Le copier-coller se fait grâce au raccourci clavier CTRL+C, CTRL+V. La deuxième méthode pour sélectionner l'élément consiste à placer le curseur à l'intérieur de cet élément, et cliquer sur son nom dans le contexte. De nombreux raccourcis clavier permettent d'accélérer l'ajout des éléments. Par exemple, la touche Entrée permet de créer un nouveau paragraphe. La touche Tabulation permet de transformer un paragraphe dans une liste à puces.